Voilà, Tafresh Shenbet du Rabbi Rachab. La semaine dernière, on n'a pas enregistré, quoi qu'on ait fait le cours. On explique pour ceux qui voient cette vidéo. Parce qu'on a fait un cours beaucoup plus, on va dire, en activité, réactif. Un cours où chacun a participé. On veut continuer dans cette idée-là. Ceci dit, de l'autre côté, on va dire, de l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui attendent des vidéos quand même. Donc on va quand même filmer. Donc voilà, on sait qu'on est enregistré, on sait qu'on entend les voix. Préciser que c'est pas un gros balagan et que les gens n'interviennent pas pour rien, mais que chacun étudie. On est un groupe d'études et on essaie d'étudier ensemble. Et c'est le but, voilà. Au bout du compte, l'étude, elle est aussi de partager, que de plus en plus, on en arrive à affirmer nos idées, notre compréhension. C'est ce qui caractérise un peu ce groupe d'études. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, si on revient en vitesse sur ce qu'on a vu, on avait fait quelque chose de particulier. Pour cerner l'idée, justement, si la compréhension elle était établie, la dernière fois, j'ai traduit un passage du Tafresh Shenbet, ce que l'on étudie. Et voilà, sur le chapitre 32, dans le livre, c'était la Daf Nunbet. Voilà, c'est le 32 en hébreu, c'est lève, le cœur. Voilà, ce qui exprime que peut-être on a réussi à réunir le cœur et trouver un équilibre dans toute cette énergie. Il faut souligner qu'en se rapprochant de la Géoula et le désir de notre cours, comme j'imagine d'autres cours dans le monde, etc., ici aussi en Israël, c'est de provoquer la Géoula. C'est pas juste d'étudier, évidemment. Autrement, on n'arrive pas à cette idée que le Ikar ou Hama, c'est l'essentiel, c'est l'action. Donc notre but, c'est de provoquer la Géoula. La Géoula se provoque par une conscience de Géoula, que l'on acquiert par l'étude forcément. Donc en fait, je me rends compte aujourd'hui, pour vous dire les choses, c'est que quand je discute avec des personnes qui sont déjà investies dans l'étude et l'enseignement de la Chassidut depuis des années, certains se disent que finalement, peut-être qu'il n'y a pas lieu de travailler avec les autres. Dans le sens où il vaut mieux travailler soi-même de son côté et que le côté spirituel de la pensée agit de toutes les manières. Ça se base sur l'idée que de toute manière, évidemment, ça peut être 1, 2 ou 3 qui apportent la Géoula. C'est à ceci de particulier qu'on n'attend pas de tout le peuple juif. Donc c'est vrai qu'on se tourne vers, entre guillemets, les meilleurs d'entre ceux qui ont le plus étudié, le plus longtemps, le plus fourni de Messirut Nefesh, de dons d'eux-mêmes pour atteindre et dévoiler la Géoula avec leur propre épreuve dans la vie par rapport à tout ça. Je me rappelle que je disais à un vieux rave de Jérusalem, je lui disais, votre force, votre qualité, c'est de tenir à la longue. Parce qu'on peut improviser, on peut s'improviser enseignant, mais les années passent et ce qu'on tient le coup. Au bout du compte, depuis Gimel Tammuz, on voit que notre défi, c'est pas juste d'enseigner, de diffuser, d'essayer de provoquer la Géoula. C'est aussi de tenir. De tenir et d'évoluer. D'accord ? De tenir, ça a l'air statique, c'est basé sur ce qui est écrit dans le Sefer Daniel, qu'à la fin des temps, il faudra une chokhma lamtin, une sagesse de patienter. Voilà. La sagesse de patienter, cette sagesse de patienter, évidemment, on la voit, on l'utilise, on la vit au quotidien. Et je vous dis franchement que certains pensent que des pages ont été tournées et que s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui rentre en jeu dans cette construction vers la Géoula, alors on a l'impression que ça va s'éterniser. Certains pensent comme ça, même chez les Mashpiim de Chabad. D'accord ? Préciser ma pensée personnelle, c'est dire que je me rends compte qu'on avance dans la Géoula. Et que, à nouveau, même si d'autres pensent différemment, je pense qu'on est déjà en Géoula. On est en Géoula, quoique l'exil n'ait pas disparu. Pour la bonne raison qu'il ne va jamais disparaître. Pour la bonne raison qu'il est le réceptacle du dévoilement de la Géoula. Donc l'idée, on va dire, précédente, qui nous arrangeait bien, on se débarrasse de l'exil, on rentre dans la Géoula, c'est une idée, on va dire, je vais dire comme ça, hein, pré-Dvar Malchut. Vous voyez, depuis le Dvar Malchut du Rabbi, en réalité, si au moins on a étudié, ou si on a réfléchi, parce que le Dvar Malchut, c'est une somme de connaissances et on va dire, d'entêtement du Rabbi sur l'idée même de la Géoula, dans notre vie au quotidien. Donc le Rabbi ne vise plus les mondes divins, il ne vise plus les dévoilements divins, il vise la réalité, ce qui revient au dévoilement de l'essence en fait.
Et dans cette réalité, le roi donne des oraot, des paroles qui nous entraînent à comprendre qu'on a tous les éléments pour être en Géoula, et que la structure présente, c'est la Géoula elle-même. Donc, maintenant, entre le dire et le vivre, c'est tout le défi de notre vie. Et chacun au quotidien, dans nos cellules personnelles, dans nos vies personnelles, avec notre histoire, chacun d'entre nous, on est passé par des évolutions. Ces évolutions, elles sont extrêmement importantes pour Dieu. Puisque, au moins une chose on a compris dans les cours, c'est que l'être humain, c'est une représentation de Dieu dans l'esprit de l'humanité, en fait. Vous voyez ? On est un microcosme de tous les mondes divins, mais dans une réalité perceptible dans notre conscience, qui nous forme en fait au dépassement constant. C'est ce qui fait que les siècles précédents étaient difficiles, très difficiles. Selon les textes, notre période est encore plus difficile, mais on se rend compte que, en même temps que la difficulté de vie au quotidien, il y a la lumière de la Géoula, qui fait pencher la balance vers le bonheur plus que vers la souffrance. Et c'est une décision. Et c'est pour ça qu'on a souligné que le monde non-juif participe aussi. Ça se mélange, il y a des juifs et des non-juifs, quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle aujourd'hui les coaching. Donc le coach, c'est entraîner les gens finalement, pousser les gens. Et si on précise dans les termes de la Chassidut Chabad, il s'agit en fait de propulser les âmes animales vers la passion de vivre. Vous voyez, dit comme ça, vous comprenez mieux ma vision par rapport à l'idée que le but n'est pas de nous débarrasser de l'âme animale. Voilà. Mais vous avez vu que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Certains pensent que voilà, on n'a plus d'âme animale. Or, si on n'a plus d'âme animale, je peux vous dire qu'on serait des légumes, puisque l'âme divine ne brille pas suffisamment en nous pour nous donner cette expression du divin. Si on n'avait que le dévoilement de l'âme divine, forcément le monde aurait perdu son existence à nos yeux. L'âme divine, c'est Dat Elion, l'âme animale, c'est Dat Tarton, c'est ça après tout. Voilà. Et cette conscience inférieure, elle est que le monde existe bel et bien. Si le monde existe bel et bien, le moteur dans ce monde, c'est l'âme animale. Voilà. Et les coachim, les ménéem, on dit en hébreu, c'est-à-dire de toutes sortes. Et grâce à Dieu, il y en a des très bons, de si j'ai compris. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, en vérité, de moins en moins de temps. Mais des fois, je prends des bribes à droite à gauche de ce que je vois. Quoi qu'il en soit, on pousse les gens. Des enseignements que l'on donne nous-mêmes depuis longtemps dans la Chassidut, on les voit effectivement dit d'autres, de tous les côtés. Et la science n'est pas en recul par rapport à tout ça, elle prend sa place là-dedans. Donc finalement, le monde se positionne, voilà. Mais vous pouvez parler, ne vous inquiétez pas, le monde se positionne, n'oubliez pas, vous pouvez parler tout autant où vous exprimez et vous n'êtes pas obligé. Voilà, le monde se positionne pour la Géoula, chacun d'entre nous se positionne pour la Géoula, et c'est vrai que certains, je vous le dis franchement, certains mashpim commencent à perdre leur force. Et qu'heureusement, c'est vrai, c'est souvent ceux qui ont été proches du rabbi, qui ont été avec le rabbi, etc., qui ont été les premiers désarçonnés. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est une période et une nouvelle période. Voilà. Donc certains sont même partis chercher des mashiachistes, des mashiachs dans d'autres courants, je vous dis franchement, et pensent qu'il y a des mashiachs qui vont venir d'une autre manière, etc. Pour nous, on a un seul mashiach, c'est le rabbi Melech Mashiach, parce que c'est lui seulement qui nous forme à la Géoula, et qu'on n'a pas eu un autre coach, pour utiliser le terme, que le rabbi. Un coach de Géoula comme ça n'a jamais existé dans tous les temps, et que personne n'a eu une telle emprise sur l'humanité juive de toutes sortes, dans tous les courants du judaïsme, depuis Moshe Rabbeinu, on peut dire peut-être. Voilà. Donc, en réalité, on se rend compte que si on est prêt pour la Géoula, c'est grâce au rabbi. Voilà. Et les enseignements du rabbi, on les répète à nouveau, les plus importants, le terme de Aleph et Gola qui deviennent Géoula. Le rabbi précise Vetzalti, Veotseti, Velakarti, vous vous rappelez, c'est Vegalti. Ces 4 termes qui ont trait à la Géoula de la sortie d'Égypte. Ces 4 termes, ils vont correspondre aux 4 coupes de Pessah, 4 coupes de vin par rapport à ces 4 termes-là. Voilà. Il y a 4 coupes de vin, non ? Non, 4 coupes de vin. Ah oui, d'accord. 5 termes. Non, je crois que c'est 4, non ? Oui, c'est 4 par rapport aux 4 coupes. Et peut-être un autre, j'ai oublié, mais il me semble que c'est ça, de toute façon, c'est 4 coupes qu'on boit.
Et le rabbi précise qu'on a choisi d'entre tous ces termes, non pas velakarti, veotseti, veitzalti, mais veveti. Et là, au contraire, on a pris vegalti. Donc vegalti devient Géoula. C'est la Géoula du peuple juif que l'on attend. Donc c'est unanime. Tous les rabbanim utilisent ce terme depuis des siècles. Que ce soit les Tanaïm, les Amoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, les Miskinim, les Meboulbalim, on dit tous le même truc. Les Meshugaïm. Voilà. Les Meshugaïm du Rabbi aussi. On utilise le même terme de Géoula. Et le terme de Géoula, ce qu'il a de particulier, le Rabbi nous l'a dit, il a une structure. Et cette structure, le Rabbi l'a repris, il a repris dans des sirots et encore et encore. À un moment, on a dit, on a compris, tu vois. En fait, on n'avait rien compris, évidemment. On avait compris que Gola avec Aleph devient Géoula. Mais moi-même, des années, je me suis dit, on a compris. Pourquoi le Rabbi le reprend encore, cet enseignement-là? Mais après des années, je me rends compte que je n'avais rien compris. Voilà. Voilà. 1, ne pas fuir le monde. 2, ne pas attendre une Géoula dans l'idée de Yetzia, comme Yetzia de Mitzrayim, sortir d'Égypte. Voilà. Sinon, ça aurait été Veotseti. Dieu aurait voulu qu'on n'utilise pas le terme Vegalti. Je vous ai délivré dans le terme de Géoula. Mais Veotseti, j'aurais sorti. Et là, il a utilisé le terme de Vegalti, qui est en particulier la Géoula. Voilà. Et la Géoula, le Rabbi nous dit, ce qui est étrange, c'est que le mot Gola veut dire l'exil. Et pour transformer Gola en Géoula, c'est juste le Aleph. Et ça, de ça, en fait, on comprend toute la structure du peuple juif. Et l'âme divine elle-même, c'est le Aleph. Ce Aleph qui rentre dans la Gola, ça devient Géoula. Ça me fait penser à l'âme divine, à Aleph. Et la Gola, ça fait penser au corps. Au corps, exactement. C'est exactement la même situation. La Gaule, c'est la France aussi. Allez savoir pourquoi, finalement. Donc on se rend compte qu'il y a une idée. Cette idée, elle est puissante. C'est une idée de transformation de la réalité. Ok ? Transformer la réalité, ce n'est pas juste vivre à côté de la réalité, mais pénétrer dans la réalité. Excusez-moi, oui. Transformer ou dévoiler? Alors voilà, la transformation, c'est en fait un dévoilement d'une réalité plus profonde, cachée au sein même de la réalité qui est dévoilée. Transformer, c'est béhémet transformer. Oui. Et alors qu'on dit que tout a toujours été là, c'est juste dans notre conscience. D'accord. Donc si on enlève un voile, on transforme rien. Il y a la chose, Mhm. on enlève. Non, mais on ne transforme pas ce qui existe déjà, qu'on doit dévoiler. On transforme ce qu'on est en train de changer chez nous. Alors je vous donne une image simple. Vous prenez du pétrole, ok. Lorsque vous le transformez, pourtant il était toujours là le pétrole. Pendant des siècles, on n'a rien fait avec le pétrole. Je ne sais pas ce qu'il faisait. On utilisait juste pour les lampes à pétrole. Voilà. C'était une utilisation minimale et en plus, ça sentait mauvais. Donc, ce n'était pas la meilleure qualité. On préférait de l'huile d'olive, par exemple, pour allumer les lampes que les lampes à pétrole. Bon. Mais comme c'était pas cher, c'était... du moment où on a transformé, raffiné la matière, on arrive à la Géoula. Ok. Et là, on le voit. C'est-à-dire qu'il est certain, là, on a tous les yeux pour voir, il n'y a pas une génération qui a raffiné la matière comme notre génération. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, vraiment, ça n'existait pas. Il faut avouer les choses. C'est-à-dire, fin du siècle dernier, maintenant on est 2 siècles, fin du 19e siècle, on va dire, il y a eu le début de la mécanique, c'est-à-dire le train à vapeur et tout. Voilà, le bateau à vapeur, le train à vapeur, premier état de transformation de la motricité dans le monde. Ok. C'était déjà un pas en avant immense. Mais c'était juste le début. À partir de là, il y a eu la découverte de l'électricité. Il faut souligner que celui qui a découvert l'électricité, c'était le début du XXe siècle. Voilà. Parce que la fourchette entre... N'oubliez pas, c'est très rapide en fait. À partir de la fin du XIXe siècle et début XXe siècle, ça s'accélère à une vitesse terrible. On arrête l'époque du cheval et on rentre dans l'époque de la roue. Vous voyez ? La roue et la motricité. Ça s'appelle toujours Coarsus. Et ça s'appelle pourtant Coarsus, une 2 chevaux, une 3 chevaux, une 20 chevaux. Comme dit l'Admorazaken, Coarsus, c'est la force du cheval, qui veut dire, voilà, la force du mot. La force du mot, le cheval, alors d'après l'Admorazaken, ça représente la force de se déplacer. Voilà, Sus, c'est la force de se déplacer
qui est comme la prière, comme l'étude, etc. Et aujourd'hui encore, par les mots, vous voyez, on peut... Et même, il représente pour le vélo. Voilà, exactement. Bravo. Voilà, je l'ai rapporté dans un cours. Le vélo, c'est l'or aussi. Ah, l'or aussi, voilà. Dans un cours, on a rapporté Sous, sa mère et le Vav. Voilà. Tu as des lettres de Sous. En fait, Vous vous rappelez, on avait fait un cours sur ça, on avait expliqué que tous les niveaux de développement, de déplacement, d'évolution, sont liés au mot Sous, effectivement une plateforme, deux roues, même une cigarette, ou même le tunnel, ce qu'on appelle le Hamoud, qui est un samer, qui est c'est-à-dire un cercle, un autre cercle, et puis un... Alors, ça Voilà, ne représente pas la Nekuda. Voilà, Nekudav Kav Sheta, exactement, c'est la même notion que Et l'on en a fait, vue tout dans... est basé là-dessus si on regarde. Exactement. L'évolution passe par un point de départ, une énergie en réalité, que l'on peut appeler Chokhmah ou un état précédent. La Bina qui est le lit du fleuve qui va transporter la puissance de raisonnement. Et puis finalement, le Shetar, c'est à la fois les sentiments et leur finalité qui est la Malchut, c'est-à-dire la parole et l'action. Donc en fait, on a toute la structure de notre développement. Et on comprend bien que puisqu'on est dans un monde de Asiya, le but c'est de faire quelque chose dans notre vie. Notre vie est déjà exceptionnelle à chacun d'entre nous. Si les êtres humains se mettent tous à écrire des livres de leur vie, évidemment, c'est merveilleux. Voilà, les vies sont belles et quand les gens nous racontent leur histoire, c'est intéressant. C'est intéressant et on voit que les vies se transforment d'un niveau à un autre niveau. Que tout est en développement, tout avance et tout arrive à une finalité. Voilà. Alors voilà, on a dit tout ça. Maintenant, donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, on veut la Géoula plus que jamais. Et on ne vit pas avec une idée et une amertume que la Géoula est passée, que des tas de gens qu'on connaissait sont morts, et qu'ils croyaient très fortement à la Géoula, etc. Donc, à nouveau aussi, un autre enseignement du Rabbi très important. Il faut nous le rentrer dans notre date. Le chidouche de notre génération, c'est pas que l'âme soit immortelle, parce qu'il n'y a pas besoin de notre génération pour ça, mais que le corps du juif est immortel. Okay ? Et ça, si ça rentre dans notre date, dans notre conscience profondément, jusqu'à exploser en fait les barrières de la réalité, qui nous enferment évidemment, pas la véritable réalité, dans ce cas-là, on devient concrètement immortel et c'est la Géoula. j'ai pas compris le corps. Le corps est divin. Voilà. Mais vous voyez que il y a même un livre, je crois, du Rav Volpo, Nisayon Acharon, la dernière épreuve, même par rapport à l'idée du Rabbi, elle se base sur ce point-là. Ceux qui vivent après, c'est-à-dire qui n'ont plus de Rabbi, et ceux qui ont encore un Rabbi. Ou ceux qui disent le Rabbi n'est plus là, mais il nous dirige encore. Ou ceux qui sont conscients qu'il doit y avoir une évolution dans mon esprit suffisante pour comprendre qu'on se propulse dans un monde où l'énergie de vie qui est le Ensof dépasse les limites de cette réalité qui est fermée quand on dit voilà, quelqu'un est mort. Non, quelqu'un n'est pas mort. C'est un mot inventé qui ne veut rien dire en réalité. Il était vivant avant de rentrer dans son corps et de naître dans le monde. Voilà. Ou alors il était déjà mort avant. Donc il était mort, il est revenu à la vie par le fait d'être un petit bébé. Et si tu dis qu'il est parti maintenant, en quoi il est mort? Il n'est pas plus mort qu'auparavant, quoi. Mais il y a un texte, Oui. il y a un texte qui peut prouver le fait que la mort... Alors, il y a une parole du Rabbi qui, pour nous, est la plus importante. Outre que les textes dans la Pnimiut Torah, évidemment. Mais on va dire, la parole du Rabbi la plus importante, également, au même titre que Gola et Géoula, c'est le fait que le Rabbi a expliqué que le Nasi adore Mamshir les Chiyot, Begouf Gashmi, Belo Efsek Klal Uklal. Cette phrase est importante. Le prince de la génération continue de vivre sans aucune interruption dans un corps Gashmi, de matière, sans aucune interruption. Voilà. Cette phrase du Rabbi, là aussi, comme toutes les phrases du Rabbi, la responsabilité de chacun, c'est est-ce que je la prends telle qu'elle ou est-ce que je commence à être mes palpés dessus. Où c'est marqué, vous vous rappelez dans quel endroit, quel Dvar Machlot? Vélo, voilà. On va retrouver, mais... C'est-à-dire, il a rajouté encore autre chose, je sais plus si c'était dans ce Natou, quand il disait, L'Ochayavim Lavor,
את ההפך החיים. יכולים להיכנס לחיים נצחיים מיד ממש. הרבי a dit ça aussi. Exactement. dans un grand macro. On n'est pas obligé de passer par l'état. Certains ont pensé qu'il fallait absolument également passer par la mort comme préparation de la Géoula. C'est-à-dire que puisque la finalité de la Géoula c'est Triat HaMetim, la résurrection des morts, c'est aussi logique. Hein, donc on meurt et après on revient à la vie. Et ça a été vrai à une époque. Voilà, le Rabbi a donné une image importante. Le Rabbi a donné l'image que, vous savez cette phrase que l'on dit dans la prière, Venafshi kafar la kol tiye, et mon âme est comme de la poussière devant tout et tous. Et cet état d'esprit finalement de perdre l'orgueil, qui est la base même de la mort que nous on prend sur nous. Pourquoi ? Parce que l'orgueil, il délimite ce que je possède. Un être, un chassid, dans la base même de l'idée du chassid, depuis l'Admor HaZaken, c'est un être qui ne s'appartient pas à lui-même dans l'idée primitive de l'appartenance. C'est-à-dire, il s'appartient à lui-même d'autant plus dans l'idée d'agir dans ce monde. Mais quand on lui demande ce qui est à lui, en fait, rien n'est à lui. Et c'est pour ça qu'il peut tout donner. Et ça, c'est l'état d'esprit de l'Admor HaZaken. C'est-à-dire, je peux tout donner parce que c'est pas à moi de toutes les manières. Je ne vais pas garder des secrets pour moi, je ne vais pas garder des idées pour moi, je ne vais pas garder... Je donne tout parce que il est temps de tout donner. Et à nouveau, je vous dis, tout le monde ne passe pas comme ça. Même chez les enseignants Chabad, certains pensent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire en public, des choses qu'il faut garder pour soi, que si, que ça. C'est vrai, hein ? Il y a un grand penseur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est un grand écrivain. Cartelé ? Eckhart Oui. Tolle. Un tollé. Et il ne parle que de ça. C'est-à-dire, il parle justement de tout ce que le Rebbeim nous enseigne, de tout ce que vous nous enseignez, et d'une façon... bon, lui, je ne pense pas qu'il soit juif, hein, non, je ne pense pas. Et c'est tellement clair. Et c'est un scientifique ? Non, c'est un quoi ? C'est un écrivain, c'est un grand penseur. Ok, bravo. Et c'est vraiment... il parle justement de toutes ces notions, la notion de mort, de tout ce que vous parlez, et c'est interpellant. De voir que depuis toujours c'est écrit dans nos livres et qu'aujourd'hui, dans le monde qui n'est pas un monde religieux, ça se dévoile avec les mêmes termes. Exactement. Et je vous enverrai ça. D'accord, vous êtes... Voilà, tout ça c'est très important de se rendre compte que tout bouge et le monde bouge évidemment, que ce soit des ouragans ou que ce soit d'autres choses. Le monde est en remue-ménage vers la Géoula. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout comprendre parce que... Hein? En vérité, c'est là où je vous dis, on ne peut pas tout comprendre, tout expliquer, tout traduire, etc. Mais, on peut accueillir. Voilà, on peut accueillir, se dire que Dieu est en mouvement, est en action. Les goïms parlent même d'images qui apparaissent dans les ciels, où ils voient des géants, des visages de géants dans le ciel, et ils entendent des chauffards. Le monde est en mouvement. Certains le voient, certains ne le voient pas, comme toujours. C'est ça le libre arbitre ou l'intuition des choses. Oui, c'est assez particulier. J'ai une question, on parle de l'intuition, vous parlez de l'intuition des choses. Est-ce que... je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est sans doute... On décide vraiment de vouloir voir, ou est-ce qu'il y a quand même... On est un canal choisi par Dieu, c'est-à-dire par nous-mêmes, mais est-ce que c'est vraiment une décision? Parce que je pense que tout le monde a envie de sortir de sa prison intérieure. Et il y en a qui ne sont pas conscients, il y en a qui ont justement cet éveil qui vient de peu importe d'où ça vient. Et est-ce que tout le monde dans son fort intérieur veut ça? Maintenant, le fait que seulement certains le dévoilent, à la limite, c'est même pas j'ai envie de dire, c'est pas voulu. C'est quelque chose qui vient naturellement comme un choix de réceptacle par Dieu pour aller diffuser comme vous, comme tout le monde en fait dans son domaine. C'est ça. Alors c'est une question... La question c'est quoi? Est-ce que Dieu a choisi des gens en particulier ou est-ce que tout le monde est choisi pour ça? Vous voyez? Est-ce que tout le monde est choisi en définitive pour recevoir des dévoilements et que certains ne veulent pas les voir, par exemple? Ça peut être ça la question? Et est-ce que tout le monde reçoit des dévoilements aussi? Voilà, alors on se rend compte que certains n'ont pas le temps. Vous savez, en Égypte, on explique qu'on avait le souffle court. C'est-à-dire on n'avait pas prié Dieu depuis je ne sais pas combien d'années à cause du travail et de l'esclavage. Quand il y a eu, je crois que c'était l'anniversaire de Paro,
ou la mort de Paro, je ne me rappelle plus, Kariga, et il y a eu une afsaka, une interruption du travail. Le peuple juif a crié vers Dieu et Dieu a dit j'ai entendu mon peuple, et il décide d'envoyer Moshe. Voilà. Donc ça a été immédiat. C'est-à-dire, c'est pour ça que le rabbi a dit quelquefois que si on criait réellement et que l'on voulait réellement, évidemment, on aurait déclenché quelque chose déjà, on aurait déclenché déjà la Géoula. Donc c'est une des grandes responsabilités que l'on a aujourd'hui de se dire quand est-ce que c'est réellement, quand est-ce que ce n'est pas réellement, quand est-ce que... On le sait. Voilà. Alors, le réellement, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand un enfant pleure parce qu'il veut quelque chose, c'est réellement. Or, c'est vrai qu'en devenant adulte, l'éducation nous a détachés de ce réellement. On n'est plus capable de pleurer de tout notre être pour une chose. Et c'est ce que le rabbi nous dit, c'est que ce cri profond aurait pu déclencher quelque chose. Le temps a passé, des choses se sont installées. Qu'est-ce qui s'est installé? La Géoula vient quand même vers nous, parce que de toutes les manières, notre volonté, c'est de vouloir la Géoula. Et cette volonté de vouloir la Géoula, c'est une volonté partagée par plus d'une personne. Et aujourd'hui aussi également par les non-juifs, de plus en plus. Voilà. Donc le monde se prépare à ça. Mais est-ce que tout le monde est touché par ça? L'idée de base, c'est que ceux qui sont pris dans la cohue du monde social, qui les emporte dans la course ininterrompue, ils ne sont pas sensibles à ça. Ils n'ont pas le temps d'avoir la sensibilité pour ça. Mais ceux qui, dans leur vie, ont eu un moment d'arrêt, comme le fait de s'être arrêté à un moment en Égypte, alors ceux-là, évidemment, ils sont devenus sensibles. Ce moment d'arrêt, c'est un moment où le date revient à lui-même. Et c'est pour ça que la tchouva est définie comme un retour. Tashiv et tarouar, rends le roi vers celui qui te l'a donné. En fait, c'est ça la tchouva. Donc en fait, à chaque instant de notre vie, on peut être en train de perdre l'essentiel de notre être. Et il y a même un passage qui est rapporté par rapport au Nevi'im, c'est rapporté dans Shara Gdusha, non, ça s'appelle Shara Tchouva de l'Anmoram Saï. Là-bas, il nous dit que notre âme est éparpillée dans le monde entier. Et que Dieu, ce qui s'appelle Kibbutz Galouyot, en fait, c'est pas qu'il est Mekabetz uniquement des gens différents, il est Mekabetz notre âme qui, elle, est éparpillée dans le monde entier. Je vous donne une... Ouais. Voilà, pour redevenir la structure générale de Adam Rishon, effectivement. Mais pensez bien, je vous donne une image, on ne se rend pas compte combien notre âme peut s'éparpiller, mais le simple fait de payer avec de l'argent quelque chose, le Rabbi Rachab dit, dans tout ce que je fais, je rentre mon âme. Mon âme est rentrée dans ce billet d'argent, qui va passer d'une main à l'autre, d'autres âmes vont se mélanger, et ce billet va passer dans le monde entier, etc., etc., etc. Finalement, mon âme se retrouve à l'autre bout du monde. Il y a des intentions, évidemment. L'intention, c'est que sans le savoir, que je prends un billet qui est passé par les mains d'une autre personne, d'une autre âme, et que ce billet a une influence sur la personne. Je donne cette image-là, mais c'est d'autres choses également. Il y a d'autres manières d'influencer par des paroles, par des ci, par des ça. La Géoula, c'est de revenir soi-même. Redevenir soi-même, c'est de retrouver l'essence même de son être. Vous voyez ? Et c'est vrai que le grand problème de la génération, c'est d'être on dit Cépézoré Israël. Comment dire en français ? Une brebis égarée. La brebis égarée, c'est qu'elle est tout le temps en train de chercher une autre chose. Elle est tout le temps en train de chercher un autre centre d'intérêt. Et le fait qu'elle cherche tout le temps un autre centre d'intérêt, elle rentre son âme dans des tas de choses et son âme s'éparpille et se perd. Le Kibbutz Galouyot, c'est de rassembler finalement les âmes, c'est-à-dire de reconstruire. C'est comme si on ramasse, on met la quête en hébreu, on dit, et puis on reforme la structure de chaque âme. Et ça, c'est le travail, et c'est pour ça qu'il est dit que uniquement le Mashiach fait ça. Parce qu'effectivement, on peut se dire, mais voilà, Shomer Hatzaïr, etc. Donc, la Médina d'Israël a fait un travail merveilleux, et entre autres choses, concrètement, il y a des choses qui se sont faites de manière merveilleuse, de rassembler les Juifs de tous les endroits du monde. Donc, pourquoi il est écrit dans le Rambam que c'est le Mashiach qui reconstruit le Beth Amikdash et qui rassemble les exilés d'Israël. Qui construit, qui reconstruit. Oui, alors après c'est toute la question comment, etc. Mais dans le Mashiach c'est ça. Qui construit le Beth Amikdash, reconstruit dans l'idée par rapport à ce qui est auparavant, mais
Et il dit, on dit Kol Nidrei Israël, tous les perdus du peuple juif. Voilà. Cette idée-là, jusque dans les Nevi'im, il est dit jusque ceux qui sont dans les îles lointaines. Vous savez, les derniers rassemblés sont ceux qui viennent des îles lointaines. Ça veut dire quoi, le Pneumiou? Les îles, il y a Kipchuto également, on fait Kipchuto dans le sens simple. Et maintenant, dans l'idée que c'est le Mashiach uniquement qui fait ce travail, on comprend bien que c'est pas juste le fait de venir en Eretz Israël par exemple, mais c'est le fait effectivement de rassembler notre âme, de voir tout ce qui a été éparpillé de mon âme vers le monde et de la ramener totalement vers moi. Ça inclut également, dit le Harizal, le fait que l'on a partagé notre âme au fur et à mesure des siècles. Parce que notre âme s'est partagée avec les autres, comme on l'a dit assez souvent. Israël arevim zé lazé, lorsqu'un juif n'arrive pas à accomplir une chose, une part de mon âme pénètre en lui pour l'aider à accomplir la chose. La part qui manque, puisque je lui ai donné, va être complétée par un autre qui vient m'aider de mon côté à accomplir une chose que je n'arrive pas. On pourrait dire que c'est le même processus qu'un corps. Chaque âme, c'est une partie de cette entité complète. Oui. Et que, en fin de compte, c'est pas mon âme, c'est une partie de ce corps qui est l'âme complète. Exactement. D'un certain point de vue, c'est évident que vous avez raison, parce que l'idée même de tout ça. Parce que j'ai mon âme. En fait, c'est pour ça que peut-être que ça rejoint. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. C'est-à-dire que toi, moi, on est tous une partie de tout. Ça c'est là, voilà. Dans le point de vue, alors on va dire, dans le point de vue général, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est tous Adam Arishon, donc on est tous une seule et même âme, comme il est dit que toutes les âmes étaient dans Adam Arishon. Il y a des exemples qui sont donnés. Le bras droit était Avraham Avinu, le bras gauche Yitzhak Avinu, la PA du côté droit de Adam Arishon c'était le Randban, Rabbi Moshe ben Nachmani, la PA du côté gauche, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Donc on sait exactement, c'est écrit dans les textes. Oui. Donc en fait, et comme c'était des âmes générales elles-mêmes, elles contenaient également les âmes qui étaient à l'intérieur d'elles. Oui. Donc déjà on voit les âmes qui sont chesed. Et le Rabbi Le Rabbi, a priori, il a réellement la notion de l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est lié au Da'at. Vous voyez, au Da'at de Adam Arishon. Le Da'at, donc le cerveau qui est relié à la nuque également, d'un certain point de vue. En rapport avec le louz. Ouais. Maintenant, c'est important de dire tout ça et de préserver l'idée également de l'âme particulière. L'âme particulière, laquelle? C'est nos séfachim, parce que comment on peut être une âme générale et une âme particulière en même temps? Donc ça réunit une idée contradictoire a priori, qui n'est pas contradictoire en réalité. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Oui, dites. Ben, c'est ça. Alors dites. Vas-y. L'âme particulier et le côté âme particulier et le côté âme générale, non? Ah, c'est ça. Vous vous rappelez à la fin du cours? Alors dites maintenant si vous voulez. Dites et après je... Bon, alors je vais continuer l'explication. Quand ça vous revient exactement, vous le rapportez, d'accord? Ouais. Maintenant, notre âme est formée de plusieurs parties. Lesquelles sont formées de plusieurs parties? Tout contient tout. Donc, comme les mêmes déductions de la science où chaque... voilà, vous pouvez le dire, alors allez-y. Comme les mêmes déductions de la science où effectivement chaque cellule est un microcosme de l'univers entier, dans l'âme, évidemment, il y a le même système. Et on le retrouve écrit clairement, noir sur blanc, dans le Harizal, c'est-à-dire les écrits de Rabbi Chaim Vital. Akol kalul be'akol ve'akol kolel et akol. Tout contient tout et tout est contenu dans tout. Donc, dans ce point de vue, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je ne peux jamais savoir quand est-ce que je termine, quand est-ce que commence l'autre. Vous voyez? Donc, en fait, on est relié plus profondément que ce que l'on peut penser. Et en même temps, le miracle de cette conscience de la création, qui est un tel chidouche et une telle nouveauté que finalement Dieu ne veut pas le détruire au moment de la Géoula, c'est qu'on a une intimité de pensée. Et Dieu se cache dans cette intimité. Se cache entre guillemets, mais je veux dire, vous vous rappelez de la phrase d'Avdil, mais quand même, la phrase de Victor Hugo, la morale de l'homme et la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est un peu dans cet état d'esprit, je trouve cette phrase elle est puissante.
Bon, la morale, dans la chassidoute, on n'est pas des fous du mot moral, parce que ça ne... Mais quoi qu'il en soit, ça sous-entend qu'il y a en moi quelque chose qui est profond et qui est la présence de Dieu en moi. L'idée qui serait un peu gênante dans l'avancée qu'on a déjà eue par rapport à tout ça, c'est qu'il y a Dieu et moi comme deux êtres distincts, évidemment. Et c'est là où on n'est pas d'accord, puisque tout mon être, tous les axiomes de la structure humaine que je suis, âme et corps réunir, c'est Dieu lui-même. Et que, en fait, le chidouche, la nouveauté de l'intimité de ma personnalité, c'est vraiment le miracle de la création. Au-delà de tout, au-delà de tout le système. Allez-y, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est le détail qui contient le global dans sa globalité? Alors, le détail qui contient le global dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a l'âme générale. Oui. Cette âme générale, elle est composée, si on peut dire, on peut emprunter ce mot, de parcelles d'âme qui sont des détails de son âme, Adam Arishon. Ok. Et en même temps, ce détail qui est particulier, donc nous tous, on est aussi une âme, on contient le tout, c'est le même processus que les sphirotes. Ok, alors c'est le détail, le global dans le général. Voilà la goutte Oui. d'eau que tu vois tout dans la goutte d'eau qui est à côté d'un bac d'eau. Oui, voilà. Oui, bravo, belle image. Alors oui, bien sûr que oui, c'est ça ce que dit le Harizal quand il a dit « Akol, kalol, be'akol, be'akol, kolet et akol ». Dans la médecine chinoise, on voit le même principe, évidemment. Tout le corps se trouve dans le pied, tout le corps se trouve dans l'œil, dans l'oreille, etc., etc. C'est pour ça que l'univers est en nous, voilà, exactement. Est en nous, et on est le détail du détail en étant la particularité. En fait, il n'y a pas de comment on appelle ça ? Tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Et il n'y a rien qui est contraire. Voilà. Et compte tenu que c'est la lumière infinie, il n'y a évidemment pas de début et pas de fin. Et le chidouche même de la pensée divine a été de dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. La création du temps. Les Grecs s'opposaient à cette idée de la création du temps, a priori. On va dire a priori, bien sûr, les Grecs, c'est pas si simple, c'était des gens extrêmement poussés et intelligents. Dans l'idée générale de la Grèce, c'est que le temps n'est pas une création, mais le temps est éternel. Dans la Torah, il existe les deux idées, avec principalement l'idée que le temps est une création. Le Rabbi Rachab dira que le temps existe à partir du monde de Bria. Pourquoi? On le verra dans le Samer Vav. Il nous dit parce qu'à partir du monde du Bria, il y a ce qui s'appelle Ratsov et Shov. Ratsov et Shov, c'est justement le fait de venir, voilà, d'avoir un retour vers, on peut dire même maintenant utiliser l'idée de âme générale, ce qui sous-entend le Dat Elion où j'existe pas plus que tous les mondes, quoi, autant que tous les mondes, et que Dieu existe de manière absolue, et le fait de revenir à une entité individuelle et particulière. Et ça, c'est l'âme qui fonctionne comme ça. Et c'est la notion du temps d'après la Chassidoute. La naissance du temps commence avec ça. S'il n'y a pas ce mouvement, il n'y a pas de temps. Dès qu'on est dévoilé, on est dans un temps éternel. Alors voilà. On appelle nous temps éternel, il n'y a plus de temps. Alors c'est une grande découverte et c'est merveilleux en réalité. Je vous donne un autre enseignement qui s'apparente à tout ça. La dernière fois, bon, j'ai pas pu trop parler à Chayeloul avec le micro là, de chanteur de rock, je sais pas quoi. C'était pas fait pour enseigner, je crois. Quoi qu'il en soit, je voulais donner un enseignement du Baal Shem Tov qui est très important. L'une des idées du Baal Shem Tov par rapport aux autres sages qui avaient précédé dans tous les siècles, et on peut dire c'est même un chidouche, puisque la chassidouche c'est pas un chidouche, c'est juste le dévoilement qui est une nouveauté. Mais l'un des chidouches de la pensée du Baal Shem Tov, c'est que la Shgara Pratit, donc la divine providence, ne touche pas uniquement le mine en général, c'est-à-dire la sorte, par exemple, tous les chevaux, tous les chiens, tous les oiseaux, vous voyez, elle touche, d'après le Baal Shem Tov, tous les individus. C'est-à-dire, si on dit les chevaux, non pas la race des chevaux en entier, mais un cheval particulier, y compris le végétal et le minéral. C'est-à-dire que l'Ashgara Pratit touche chaque point de la réalité, chaque élément de réalité suggestive ou non dans laquelle on évolue. Et cette idée-là, elle a été une nouveauté dans le judaïsme. Parce qu'on fonctionnait avec l'idée précédente. Une nouveauté dans le judaïsme parce qu'on fonctionnait avec l'idée précédente que, non,
la Ashgara Pratit, elle est sur le min, mais non pas sur... Le prat. voilà, non pas sur le prat. On dit le min, c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà. Sur le clan, Sur le clan et non pas sur le prat. C'est-à-dire sur tous les animaux de telle sorte, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne, cette idée-là? Ça va? Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette idée-là, en particulier? Elle nous donne une nouvelle vision des choses. Et c'est vrai que le Baal Shem Tov, c'est connu l'idée de la feuille qui s'envole de l'arbre. Et il dit, cours après la feuille, va voir, et la feuille, elle tombe sur un petit ver de terre qui aurait brûlé avec le soleil, et comme ça, il est protégé grâce à la feuille. Ok? Donc en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose en particulier. Ce quelque chose en particulier, ça veut dire qu'évidemment, pour nous, on ne peut pas dire que Dieu a jeté l'humanité dans une idée générale, mais qu'il s'occupe de chacun de nous en particulier. Pourquoi c'est essentiel? Parce que dans notre génération, on est arrivé à l'idée de la Géoula particulière qui vient d'un individu. Elle n'aurait jamais pu exister, même cette idée de la Géoula en particulier, si on était resté à l'idée générale de la Ashgara Pratit. Donc forcément, ça aurait toujours été un engouement humain de généralité. Vous voyez, le communisme en Russie, ils ont pensé, ça y est, on va porter la Géoula du genre humain. C'était une grosse galoute, mais c'était au point de... Certains l'ont fait de bon cœur, évidemment. Ils sont partis dans cette idée-là. De là, on peut comprendre pourquoi le Rabbi il dit un seul suffit. Exactement. Puisque de toute façon, vu que c'est un corps, si on peut appeler ça comme ça, un corps général, il suffit qu'il y ait une particule qui soit touchée pour que tout se... Effectivement, voilà, exactement. Bravo, c'est ça, exactement. Et c'est souligné, voilà. Non, ouais, que Dieu présente comme une guérison. En fait, ça se propage parce que tout est un. Tout est un et tout contient tout, et voilà. Et c'est pour ça que quand... et on dit dans la Chassidut que quand un juif est malade, tous les autres en souffrent. Sans le savoir, quelquefois je me sens pas bien, etc. Je crois que c'est uniquement ma vie. Mais en fait, il se peut que ça soit finalement un autre juif à l'autre bout du monde, qui est relié à mon âme par un même Shoresh Neshama, une même source de Neshama, et qui à l'instant même me donne cette impression. Et en fait, de là, c'est très important. Par rapport à Rosh Hashanah, il est dit que, pourquoi on dit Reshit Hashanah, et non pas Atralat Hashanah. On ne dit pas Atralat Hashanah, le début de l'année, mais c'est vrai qu'en français, on traduit Reshit, commencement, mais en hébreu, Reshit, ça veut dire Rosh, la tête de l'année. La tête de l'année a ceci de particulier qu'elle est la tête, et que l'année entière, c'est le corps. Et que comme le corps est lié à la tête, rien n'est à la fois indépendant, totalement, et rien ne peut vivre et exister sans qu'il touche en fait la suite. Vous voyez? Des choses. Donc si on a bien compris ça, c'est tout l'enseignement de Rosh Hashanah, c'est essentiel. Donc c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on agit sur toute l'année à venir. Parce que c'est la tête qui se met en place, et dans la tête s'habille l'âme divine. Donc c'est notre judaïsme renouvelé, voilà, dans le Moa. Mais on comprend bien que si un juif atteint la compréhension, et plus que ça, c'est le premier aspect du Da'at, la conscience de la Géoula, forcément, c'est comme si on dit un doigt est en Géoula, évidemment le corps entier est en Géoula. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que en comprenant tel que vous nous l'enseignez, ça nous permet d'être plein d'amour et d'être responsable. Exactement. C'est-à-dire voilà. de pas attendre que la Géoula arrive, mais de se dire, je porte cette Géoula en moi et je vais la dévoiler. Et pour chacun, parce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Exactement, bravo. C'est magnifique. C'est très important. Dès ce moment-là, c'est vrai qu'également, la Géoula est aussi une Géoula du cœur. Et on dit que la différence entre l'exil et la Géoula, c'est que dans la Géoula, on a un cœur de chair. Et dans l'exil, on a un cœur de pierre. Donc dans la Géoula, on commence à ressentir l'autre individu, d'abord l'autre juif, et aussi l'autre être vivant dans le monde, c'est-à-dire également les non-juifs. On a un cœur de quoi dans le On a un corps de chair. Ah, de chair. Un cœur de chair, puisqu'il est dit que Dieu fait la circoncision du cœur dans la Géoula. Alors qu'avant, c'est la circoncision de l'influence que l'on a. Mais si ton cœur est un cœur de pierre, qu'est-ce que tu donnes aux autres? En fait, quand le cœur commence à ressentir Dieu, tout change.
si on donne une notion de la maladie, l'exil est comparé aussi à une maladie. Cette maladie, c'est l'idée que le cœur ne ressent pas Dieu. Donc forcément, il est malade d'amour pour Dieu. Et on dit que certains des Rébim sont partis de ce monde, de cette maladie-là. L'Admorazaken, non, qui avait un tel amour de Dieu qu'il n'arrivait pas à concrétiser, s'appelle Cholat Ahava. Vous voyez comme il est dit dans le Shirachirim, qui Cholat Ahava Ani. Qu'est-ce que vous direz à mon fiancé? Dites-lui que je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour pour lui. C'est quoi? On dit que c'est concret. Voilà. La maladie en question, c'est une maladie dans l'état, mais c'est une maladie positive pour une fois. C'est une maladie positive. Elle est de se consumer d'amour pour Dieu. Et comme ça, l'Admorazaken ne pouvait plus rester dans son corps. Et comme ça, le Rabbi Rachab également, il est dit. Aujourd'hui, évidemment, configuré de manière différente par le Rabbi, c'est comme si on tourne toute la structure. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était vraiment comme un télescope dirigé vers le haut. Tout à coup, on a retourné le télescope vers en bas, vers le bas. Et on se dirige vers le monde. Et ça, c'est la Géoula que l'on est en train de vivre. Et sans le Rabbi, on n'aurait jamais fait cette transformation, on va dire. C'est pas à cause de Paro qui nous a pas laissé. Non, c'est pas à cause de Paro. C'est même grâce à Paro, finalement, lorsque Moshe est rentré dans Paro, que l'on comprend que la vraie Géoula, elle est dans ce monde et non pas en quittant l'Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, si on aurait voulu atteindre la vraie Géoula, ce que Moshe a demandé à Dieu, Shlach na beyat tishla, envoie déjà le Mashiach. C'était quoi la différence? C'est que le Mashiach aurait transformé l'Égypte en Géoula. Et ensuite, le monde entier aurait été Géoula. Et là, ça aurait été la différence. Du coup, ça aurait été déjà la Géoula Mitivya Shlema. Mais ça n'aurait pas été une Géoula extérieure? Alors, le truc, on va dire, le problème dans la structure telle que Dieu l'a voulu, évidemment, puisque Dieu a voulu que l'on évolue de siècle en siècle. On évolue, mais n'oubliez pas, on évolue dans la conscience. Mais en même temps, les générations, c'est une dor, c'est dardar, les darder. C'est, comme on dit en français, dégradé, la dégradation. Ah, voilà, même en français, on a le dardar, ouais, dégradé, hein, la racine même du mot. Le contraire donc de l'idée de Darwin. De son nom d'ailleurs, il y a Dar aussi. Donc, donc l'idée contraire, c'est non pas l'évolution, mais le contraire, la régression. Et ça arrive jusqu'au kill cool. C'est-à-dire que l'être n'arrive plus à ouvrir ses ailes de géant pour s'envoler. Et jusqu'à présent, on a pensé... c'est les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Alors, Charles Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bon, mais l'albatros. Mais c'est une image qui m'est venue comme ça. Mais pour vous dire qu'en réalité, c'est ça, les tzadikim volaient vers le monde, volaient vers le monde divin. Le Baal Shem Tov, quand il allait prier, il ne savait pas s'il revenait ou non. Mais en fait, ce manque de conscience de notre véritable identité, c'est ça la galoute. C'est ça qui nous empêche d'exprimer notre amour véritable, d'enlever toutes ces prisons illusoires qui sont la peur, etc. Et justement d'ouvrir nos ailes et d'être vrai, d'être entier avec ce qu'on est. Et en fait, si vous aviez un conseil à donner pour que chacun puisse se dévoiler à son niveau, il faut faire quoi? Parce que quand on a vécu avec des carapaces, des fausses croyances, c'est pas évident de tout laisser comme ça. Ça veut dire, ça fait un peu... mais comment? Jusqu'à maintenant, on m'a dit qu'il fallait me protéger, et maintenant on me dit qu'il faut tout enlever. Comment on fait? Non, alors simplement, il faut dire à chacun... Il faut se dire, voilà, dire à chacun d'entre nous, d'abord, il faut arrêter de fuir la réalité. C'est le premier élément le plus important. Et que le bonheur se trouve là où on se trouve. C'est-à-dire qu'à nous de trouver le bonheur dans le moment où on se trouve. C'est-à-dire que quand une femme se trouve avec son mari dans sa maison, un mari avec sa femme, qu'ils n'aillent pas chercher le bonheur ailleurs. Ni dans la télévision, ni dans le téléphone, le bonheur est là. Quand on est avec ses enfants, le bonheur est là. Quand on est deux amis ensemble, le bonheur est là. Quand on est dans un cours, le bonheur est là. Évidemment, ce n'est pas un secret. C'est ce qu'avait dit déjà le Baal Shem Tov, évidemment, vivre intensément l'instant présent. Mais c'est ça le vrai bonheur. Et là, voilà, une prise de conscience de chaque instant. Exactement. Chaque situation. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai rien à trouver de plus ailleurs qu'en ce moment. Et on se rend compte, avec la vision, on va dire, en arrière des choses, que les Rébéim vivaient tout le temps
vivent tout le temps dans cette notion-là. C'est-à-dire, c'est comme vraiment, je sais pas vous dire, une force puissante qui pénètre dans la réalité. Et c'est le premier retournement. Moi, je sais, je viens d'un monde de la Kabbalah, du monde de la Kabbalah. Enfin, j'ai été dans la Kabbalah pour comprendre la Chassidut Rabbah. Mais ensuite, en revenant vers la Chassidut Rabbah, j'avais encore du mal avec la personnalité du Rabbi. Pourquoi ? À cause de sa modernité. Sa modernité, c'est pas uniquement son vêtement, mais c'est l'état de réalité qu'il affiche. Or, vous savez que dans tous les Rebbeim, autant que tous les livres du judaïsme profond dans la Pnimiut Torah, d'un certain point de vue, on fuit la réalité. Elle nous rend malades, compte tenu qu'elle ne dévoile pas Dieu, c'est Alma Deshikra, le monde du mensonge, donc on a fui. Confronté au Rabbi, on se rend compte qu'il y a devant nous un homme qui non seulement ne fuit pas la réalité, mais qui s'investit totalement dans la réalité. Qui rentre dans la réalité, qui la subjugue de la présence de Dieu, et qui affirme qu'il n'y a pas de plus beau présent de Dieu que cette réalité. C'est un avant-gardiste. Exactement. Il y a véritable dans tous les domaines. Oui, dans tout. Et on se rend compte que c'est vraiment la malchoute, la royauté, c'est ça. La royauté a cette différence avec toutes les autres sphirotes, qu'elle a cette puissance de générer la réalité. Vous voyez, j'essaie de trouver le terme. Elle génère une réalité qu'on n'avait pas auparavant. Et voilà. On contrôle, mais on la génère parce que finalement, la réalité ne peut être non existante. C'est-à-dire que, moi je vous dis franchement, j'ai une grande partie de ma vie où je vivais un peu en dehors du monde. D'accord ? En dehors de la réalité. Oui, parce que c'était pas Voilà. beau. Parce que peut-être au niveau des sentiments, mais également au niveau que je m'étais tellement investi dans toutes ces études sacrées de la Kabbalah, etc., que j'étais sorti du monde, on peut dire. Et que j'étais à côté de la réalité. C'est un passage, on a besoin de ça. Ouais, moi je pense qu'on passe tous par ça. Voilà, qu'on passe tous par ça à un moment ou à un autre. Et à un moment, on se rend compte qu'on a vécu à côté d'une réalité, on n'a pas rencontré. Vous voyez ? Ça peut être à plusieurs sortes de conscience, évidemment. Se dire que j'ai vécu, j'ai été marié, j'ai fait des choses, j'ai travaillé, j'ai ci, ça, et puis j'étais dans un autre monde. Jusqu'au jour où... Vous pensez que c'est ça ? C'est pas plus une... En fait, c'est comme si tous ces événements, c'est une marche pour nous rencontrer. Oui, bien entendu. Indispensable. Chaque pas a fait que on arrive aujourd'hui à ce point de rencontre. Exactement. Et c'est aussi le fait qu'une part de nous... Non, mais je ne parle pas de regret, au contraire, il n'y a pas de regret. Puisque tout nous construit, voilà, tout nous construit. C'est-à-dire on ne devient jamais que nous-mêmes, et ça prend du temps de devenir soi-même, de se simplifier, d'arriver directement aux choses les plus importantes, et de ne pas perdre... Il y a des moments dans la vie où on perd beaucoup de temps en chemin. Parce qu'on ne sait pas... On cherche la valeur des choses. Le Rabbi a défini que l'une des grandes caractéristiques de notre génération, c'est qu'assez souvent, on ne connaît pas la valeur des choses et des êtres. Mais petit à petit, on commence à la gagner, cette valeur-là. On commence à comprendre. Aujourd'hui, dans le brouillard, on va dire, du judaïsme moderne, où on n'a plus des grands rabbinim comme auparavant, il faut dire la vérité, on se rend compte de l'immensité du Rabbi qui continue à nous diriger, à être la lumière qui nous permet d'avancer, alors que les autres n'ont pas cette force, sont une petite lumière, qui peuvent ne diriger que des petits groupes. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas de transformation de l'humanité. Parce qu'ils ne sont pas capables de générer cette lumière-là qui vient toucher l'âme de chacun. Parce qu'il faut une âme générale. Et Dieu l'a implantée dans chaque génération. Et aujourd'hui, il a donné toute la structure pour qu'elle brille de toute sa puissance. Voilà. Et c'est vrai que tant que le Rabbi était dans sa structure matérielle, dans son corps matériel, même s'il continue à vivre dans son corps matériel, c'est ce que je crois, mais tant qu'il était visible à chacun, évidemment, chacun avait sa vision personnelle de cet homme. Certains même parlaient d'un vieil homme. Certains, j'ai entendu des mashpim qui disaient, mon grand-père aussi, il ne voulait pas se soigner, il faut obliger le Rabbi à se soigner. Oui, des paroles comme ça. Certains venaient demander au Rabbi, que je viens demander une bracha au Rabbi, que l'opération que je fasse, elle réussisse. Et le Rabbi a dit, mais assez souvent, le Rabbi a dit, mais pourquoi on vient me voir pour demander une bracha pour que l'opération réussisse ? On ne vient pas me demander pour une bracha pour qu'il n'y ait pas d'opération ?
Et assez souvent, le rabbi, voilà, nous a remis en fait dans une image profonde de la réalité divine. L'idée du rabbi, elle est simple. Dieu est là, il est tout, il est toute chose, et moi je suis celui qui vous aide à ouvrir la porte pour que vous vous rendiez compte que Dieu est là avec vous, et que rien ne vous oblige à vivre l'exil comme une galoute. Il est avec nous, donc il est nous. Il est avec nous, en nous, il est nous, et nous sommes lui. Le rabbi a dit même qu'on était lui, que chaque chassid était un rabbi. Et le chassidim du rabbi, c'est beaucoup plus large que le fait de porter un chapeau et des lunettes, etc., une barbe. Donc voilà, tout ça, ouais. Bon, tout ça, on essaie de le dire parce que c'est important. Notre but, c'est d'arriver à la Géoula. Comment on arrive à la Géoula? En comprenant qu'on évolue. Et je vous le dis parce que je me rends compte, dans les discussions que j'ai un peu avec des mashpim, des gens qui sont très poussés dans la chassidoute, etc., il faut se rendre compte que c'est pas simple, c'est pas facile d'avoir les idées claires et nettes. Et si on est très optimiste, en fait, moi je suis devenu très optimiste, j'ai pas été toujours très optimiste dans ma vie, ok, faut dire la vérité, mais je le deviens de plus en plus, et c'est quelque chose de profond, c'est au-delà de l'idée, c'est vraiment se tourner vers la Géoula. Et se tourner vers la Géoula, ça veut dire qu'elle n'est pas ailleurs. Et ça, je vous dis, ça c'est la modernité du rabbi. Est-ce que ça ne serait pas aussi cette prise de conscience profonde de suivre notre coach divin et de comprendre que jusqu'à présent, tout ce qu'il nous a demandé de faire pour notre bien le plus absolu, on le comprend, on le fait et ça dévoile la lumière. C'est qu'on le ressent. Pense bien, tout ira bien, ne t'impressionne pas, avance, cette énergie merveilleuse qui nous coach dans notre tête dans toutes les situations et qui nous dévoile et qui nous libère. Et c'est un Exactement. bonheur sous-jacent. C'est une merveille. C'est un bonheur sous-jacent. Ce que vous dites, oui, c'est un bonheur sous-jacent. On le ressent, ce bonheur. On ne peut pas mettre forcément de forme, etc. Mais on le ressent. On sait que c'est là. Voilà, exactement. Bravo. Et chaque jour, il s'illumine plus et chaque jour, il se démontre. Mais c'est vrai que si on n'a pas l'esprit au bonheur, c'est pour ça tout à l'heure on a commencé le cours avec ça finalement. Je ne me rappelle plus l'histoire de... Mais si on n'a pas l'esprit au bonheur, si on n'a pas l'esprit au dévoilement des choses, si on n'a pas l'esprit de Malchut en fait. L'esprit de Malchut, c'est l'esprit de dévoilement. Et tout le monde là, ou pas tout le monde? Tout le monde là, mais il n'est pas dévoilé chez tout le monde. C'est ça l'état d'esprit. Évidemment, on a la Géoula en nous, on a le Mashiach en nous, on a tous les éléments en nous. Est-ce que c'est dévoilé? L'exil est là pour nous faire penser qu'on va aller vers l'obscurité. En réalité, l'obscurité est en train de partir du monde, de plus en plus. Elle est en train de fuir ce monde. C'est un point de perspective. Donc elle fuit ce monde, parce qu'en réalité, évidemment, originellement, il n'y a pas d'obscurité. Dans l'obscurité, c'est le voile inhérent en fait à ma limite personnelle. Et c'est pour ça que l'orgueil, lui, donne naissance à l'obscurité. Vous voyez, quand il y a une grande maison, il y a aussi beaucoup d'ombre derrière cette maison. Lorsque je crois posséder beaucoup de moi-même, finalement, je suis en train de cloisonner, je m'enferme dans un monde obscur aussi. Finalement, quand je commence à ouvrir les portes, les fenêtres et que je commence à vivre de manière beaucoup plus libre, dans la structure même de Torah et Mitzvot, alors je me rends compte que le bonheur est à portée de main de chacun d'entre nous. D'accord ? Voilà, ce sont des prises de conscience et on les a grâce au Rabbi dans notre génération. Et il faut avancer. Donc le point précis, c'est qu'on est toujours la Géoula du Rabbi. On est cette Géoula que le Rabbi attend, qu'il a toujours attendu. Qu'est-ce qu'il attend? Le Rabbi, il attend de nous la Géoula. Et cette Géoula, c'est nous-mêmes. D'accord ? Ça a l'air un peu bizarre peut-être ce que je dis, mais sachez que c'est essentiel. La Géoula, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. La Géoula, c'est moi, c'est vous. Alors si c'est nous à éconder, alors qu'est-ce qu'il attend? Non, qu'est-ce que vous attendez? Pas lui, qu'est-ce qu'il attend? J'aimerais comprendre c'est quoi les bananes de Nitzroni, banane, Nitzroni. Ah, Nitzroni, banane, Nitzroni. Comment ils font avec un Nitzroni? Ah. C'est une question juste pour et réveiller, pas pour. On se fait ça. Oui, vous avez raison. Dans la Torah, il est rapporté sur une marloquette entre Dieu et le peuple juif.
C'est une marloquette, elle a donné. C'était une marloquette entre Rabbi Yoshua et les sages. Les sages, c'était le Beddin de Rabban Gamiel, donc la yeshiva de Rabban Gamiel. Et plus d'une fois, il y a eu un. Voilà. Donc la marloquette Rabbi Yoshua, Rabban Gamiel, etc. Toute cette situation où finalement il y a une bat-kol, et puis. Justement, je vais souligner, Rabbi Yoshua lui-même, quand il était contre Rabbi Eliezer, il dit Kilo b'shamaim i. Elle n'est pas, la halakha, elle n'est pas dans le ciel. Elle est ici. Et à ce moment-là, une bat-kol va sortir du ciel, qui représente la parole de Dieu, et qui dit Nitzruni banai nitzruni. En fait, la bat-kol, elle n'est pas dévoilée de manière à ce que tout le monde l'entende. Mais elle est venue ensuite par le biais de Rabbi Eliyahu Hanavi à Rabbi Yoshua ben Levi, qui va lui demander qu'est-ce qu'ils ont dit là-haut quand c'est passé. Alors on a dit que Dieu a dit Nitzruni banai Nitzruni, c'est-à-dire mes enfants m'ont vaincu. 2 fois, ils m'ont vaincu, mes enfants ils m'ont vaincu. Et ça veut dire que la halakha est fixée ici. Et le Rabbi nous l'a mis devant comme une réalité. Il nous a dit, c'est à nous de fixer la halakha. C'est à nous de fixer la nécessité de la Géoula aujourd'hui même. C'est à nous de l'imposer au monde divin. C'est à nous de décider qu'elle est là aujourd'hui, immédiatement. Et ça, c'est quand on dit que le Rabbi est moderne, c'est ça. C'est-à-dire, la modernité du Rabbi, c'est que c'est maintenant. Les voitures, les avions, les marchèvres, les ordinateurs, tout ça, c'est la Géoula. On en sait. Vous voyez ? Du coup, ouais. Peut-être qu'il nous demande. Oui, peut-être qu'il nous demande d'être aussi des avant-gardistes, aussi des révolutionnaires. Ne pas parce que je dois acheter une voiture, je donne un exemple bateau, je dois acheter une voiture, de demander, bon alors je vais demander au Rabbi, est-ce que je peux acheter une voiture ? Je ne sais pas s'il investit en toi et que tu investis en lui. Non, alors toi aussi décide, toi aussi va en avant, transcende les choses, les situations, les mots, prends sa base de données et vas-y, faisons des merveilles. Et c'est ça peut-être qu'il attend de nous, le Rabbi. Il appelle, okay. Non, bien sûr, le Rabbi n'attend pas de nous qu'on soit des... Oui. Être Mashiach, c'est décider, s'avancer et... Voilà. Ouais. Hein? Ne plus être enfermé dans une réalité qui nous oppresse. Décider que la réalité est une Géoula. Alors avec quelle tête on arrive le soir de Rosh Hashanah? Le truc, c'est de comprendre qu'on n'est pas dans le Nefesh Be'imid, mais qu'on aspire à être dans cette nouvelle conscience. C'est ça la chose. Quand on décide, parce qu'on peut décider, mais en réalité, on n'est pas dans le bon makom. En fait, c'est d'aller vers la nouvelle conscience, c'est d'être la conscience. On va dire, regardez, dans ce qu'on a construit, nous, l'idée de la Nefesh Be'imid, d'après la Scala, c'est un moteur de vie. Au contraire, c'est de se dire que les élans de ma Nefesh Be'imid... Non, quand je dis Nefesh Be'imid, je parle de la Ta'ava. Ah, la Ta'ava. Donc... Non, d'accord. Alors, on va dire même, vous voyez, c'est un élan de vie, l'âme animale, ok, sans lequel on ne serait pas nous-mêmes en réalité. D'accord ? Mais elle est aussi l'autre extrémité de l'âme divine. Donc en fait, c'est pas par hasard qu'on a des élans de vie, peut-être acheter une voiture, une maison, un truc. Et c'est vrai que dans l'idée de se suffire, mi-achir à sa mère Bechelko, on peut se suffire de ce qu'on est, de ce que l'on a. Mais le Rabbi nous a bougé par rapport à ça, il nous a dit non, ça suffit de vivre comme ça. Le miskinout avec des petites choses. Il faut désirer grand. C'est vrai, il faut désirer grand, il faut vouloir grand, il faut... ça prend peut-être un peu de temps à chacun d'entre nous, selon nos niveaux personnels. Et en Eretz Israël, les choses elles sont même un petit peu différentes parce qu'on a affaire avec la Shrina directement. Mais on doit devenir des géants nous-mêmes. Des géants dans la réalité humaine et sociale. Parce que, comme vous le dites assez souvent, on est des bombes dans le sens simple des choses, c'est-à-dire on a une puissance telle que finalement, on peut illuminer le monde tout entier. On a de quoi vendre à l'humanité pour devenir riche de notre savoir, de notre connaissance, de notre âme, de notre, vous voyez, de nos influences. N'oubliez pas, dans la Géoula, par exemple, les non-juifs vont venir nous supplier de leur enseigner les secrets divins. On pourra le faire ? On va le faire, bien sûr, et on va le faire. Il est dit que c'est comme ça même qu'ils vont nous apporter des diamants et des... Faire quoi, en fait ? C'est la grande question. Pour le Beth Amikdash, sans doute. Non, je sais, puisque dans la Géoula, on sera tous riches, mais
pour le Beth Amikdash. On dit pourquoi l'or a été créé pour le Beth Amikdash. Vous voyez? Et puis il y a une autre notion, c'est pas parce qu'on est riche qu'on ne doit pas être plus riche encore. C'est ce que dit le Rabbi Moarash, vous voyez? Parce que la richesse matérielle entraîne la richesse spirituelle. C'est celui qui a été très riche dans la mémoire. Oui, oui. Et il dévoile comme ça que la valeur du juif, elle est dans... Mais est-ce que le puits de richesse, la source même de la richesse, c'est nous-mêmes? Bien sûr. Donc plus on va aller puiser à l'intérieur de nous, plus ça va se dévoiler à l'extérieur. On parle plus d'une richesse qu'on va chercher, mais que justement on dévoile en nous. Et cette richesse, évidemment qu'elle est matérielle. C'est pour ça que le Rabbi dit matériel et spirituel. Les deux, exactement. Ouais. Les deux sens. Ouais, les deux. On dévoile là et ça se exactement. dévoile là. Et en fait, c'est du Soft. On est Mary Poppins. Si vous voulez. Mais n'oubliez pas, quand l'idée que les sages nous disent que dans la Géoula, on va nous donner de l'argent pour ces secrets de Torah, c'est-à-dire que le monde se remet à sa place. Et aujourd'hui, le monde est en train de basculer. On le voit. Je sais pas, les rabbinim se rendent compte que grâce à Internet, de plus en plus de non-juifs écoutent les cours. Et c'est comme ça. On lance. C'est comme l'idée de la Chassidut dit. C'est une idée de la Torah en général, mais la Chassidut précise. Quand on lance une flèche en l'air, on ne sait pas sur qui elle tombe. Voilà. On lance un javelot. Quelquefois, on a dit, dans les guerres, on n'a pas toujours eu le fait de tirer sur un ennemi qu'on voyait. On lance au hasard également. Et on ne sait pas sur qui ça tombe. Donc il est évident que ça tombe sur des tas de personnes. Il y a de tous les bords du monde et de tous les endroits, grâce à Internet, des gens qui regardent les cours, qui écoutent. Et et là où moi je m'étonne, c'est que finalement on parle très souvent nous-mêmes de l'âme divine et de ces notions, de la particularité du juif, etc. Et je me suis dit, finalement ça ne peut pas tellement intéresser les non-juifs. Mais finalement, ça les intéresse et ils ne se sentent pas exclus. Mais ils sont liés par les 7 lois noachiques. Exactement. Quoi qu'il arrive. Parce que tout fait partie du tout. Donc rien ne peut être séparé. Exactement. Vous savez, les 7 lois de Noach, c'est aussi la notion du temps. Parce que les 7 lois, c'est comme les 7 jours de la création. Et les 7 jours correspondent aux sentiments divins. Vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire que le simple fait que Dieu ait créé les choses en 6 jours et le 7e on accorde l'état de repos, c'est la notion des sentiments. Vous voyez? Les sentiments et leur dévoilement. C'est le couple juif également, ou le couple en général, normalement, tel qu'il est construit dans la Kedusha, un homme qui a 6 mesures de sentiments et son dévoilement qui est sa femme. Et la force de la femme, c'est de puiser dans ses sentiments pour découvrir le côté caché même des sentiments. Puisqu'on a dit par la première union du mariage, elle reçoit les sentiments. Vous voyez? Le but, c'est de les sortir au dévoilement. Et maintenant, même si quelqu'un n'est pas marié, en fait, il continue à dévoiler l'âme de son père, par exemple. Parce que les enfants dévoilent l'âme des parents. C'est un travail ininterrompu qui fait que l'on porte des âmes. Et c'est pour ça que quand il y a eu le don de la Torah, c'était 600 000 âmes générales. 600 000 juifs, mais quand on regarde, c'était beaucoup plus. Alors, pourquoi on dit, en plus, on nous dit s'il en manquait un seul, on n'aurait pas eu Matan Torah. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y en avait beaucoup plus que 600 000. De la même manière, la Torah, on dit Shishim Bribo Otiyot Batorah. 600 000 lettres dans la Torah. À nouveau, on regarde, il y a beaucoup plus que 600 000. Alors. De quoi on parle à chaque fois? L'idée, elle est que ce sont des lettres générales, des âmes générales. Et que, en fait, même s'il y a d'autres personnes autour, ces autres sont inclus dans ces âmes générales-là. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment même où ils vivent, on voit que l'âme, elle est également propulsée dans d'autres personnes. Et en fait, nous-mêmes, on comprend bien que nos âmes sont vraiment éparpillées les unes dans les autres. Et dans la Géoula, on a dit, et c'est écrit dans le Rizal, chacun récupère son âme dans sa structure originelle. Comme l'Admor HaZaken a voulu retrouver le Siddur originel, chacun retrouve son âme dans sa structure originelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de riches et de pauvres. Il y aura une richesse absolue de tous. Voilà. Et la richesse et la pauvreté, elle est dans l'âme évidemment au départ, vous voyez ? Voilà. Donc comme chacun aura la richesse absolue de sa propre âme, parce qu'il sera lui totalement, il sera sa propre source de bonheur et de plaisir,
Ça, c'est essentiel. Imaginez ce que ça veut dire. Si je suis ma propre source de bonheur et de plaisir, je ne suis plus en dépendance de qui que ce soit. La femme ne dépend pas de son mari, le mari ne dépend pas de sa femme, les enfants ne dépendent pas des parents, les amis ne dépendent pas des... On va dire, alors quoi? Alors l'amour gratuit. Voilà, absolu. Vous comprenez? L'amour gratuit absolu qui est basé sur ça. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux l'idée du rabbi. Faire de chacun un petit rabbi, ou un grand rabbi si vous voulez. Voilà, un grand rabbi, un petit, parce que devant le rabbi on se sent petit, mais peu importe, c'est bien. Faire de chacun une structure, c'est l'idée d'un Mourazaken. Non pas je m'attache au rabbi et c'est tout, non. Le rabbi et moi, on partage un même travail d'investissement. Mashiach grandit, c'est ça le chidouche. Pourquoi il grandit? Vous vous rappelez pourquoi? De la même manière qu'aujourd'hui, le rabbi c'est l'âme générale, pour nous donner d'accéder à cette âme générale. Dès que nous, on s'installe dans l'âme générale, lui, il grandit à nouveau. Parce que la Géoula, c'est pas un état statique, c'est pas un état immobile. Voilà, on est dans la Géoula, on est très content, tout va bien. On a de nouvelles statues. C'est le peuple. Non, évidemment non. Alors non, c'est le commencement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas vécu en étant nous-mêmes. Qu'est-ce qui va enfin se passer quand on va être nous-mêmes avec tout le potentiel? C'est le Ensof des mères. Voilà, exactement. Alors c'est on alors, c'est vraiment on. C'est on. Comme vous avez dit auparavant, on et je à la fois, cette notion de on et je, moi et les autres réunis. Mais c'est vrai que, alors si on souligne ça, l'un des plus grands chidouches en fait de la Géoula, ça va être également de concevoir une conscience collective. On est en train de C'est-à-dire le faire. on peut voir. On le voit dans le monde, et dans le monde religieux, pas religieux, juif, non juif, on voit cette conscience divine qui est en train de prendre Place. de reprendre, enfin non, qui est en train de se dévoiler. Parce qu'elle a toujours été là, S'installer. de se dévoiler, parce qu'elle est là. Oui. C'est pas un ridouche. Elle s'installe. Le ridouche, c'est qu'elle se dévoile, à nos yeux, mais sinon elle est là. Mais il a dit au début, il faut bien les dates, Oui, les le bonheur, oui. Il s'installe dans les dates tartons. Naron. Oh, je vais avoir un truc que je vais dire après, c'est bon. Alors dites-le maintenant pour tout le monde. Écoutez, on parlait du Aleph tout à l'heure. J'ai pris donc le Aleph, la gamatria du Aleph, 111, du Lamed, c'est 74. Aleph 111, Lamed 174. 74. Ah, Du 74. P, c'est 85. Du quoi, pardon? P. Un P, oui. 85. Quand vous prenez la gamatria des places, 85. alors, vous prenez 111. 100, c'est 19e place, c'est le Kouf. Oui, vous vous souvenez? Le 10, c'est You, 10. Et le 1, c'est 1, Aleph. Donc on fait 19, donc Kouf, 19e place. You, 10e place. Et le 1, ça nous donne 30. Ok? Ensuite, je fais la même chose avec le Lamed, 74. Aïn, c'est la 16e place. Dalet, la 4e. Donc ça me fait 16 et 4, 20. Je prends le P ensuite du Aleph, ça fait 85. 80, c'est la lettre P, c'est la 17e lettre. Et le E, 5e lettre, 17 et 5, 22. Donc en fait, je trouve 30, 20 et 22. 30, c'est l'Ussora. Comment vous le dites ici? Aya. 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 Et alors numérique, valeur numérique, 30. Ok. 30. Il a été. Aya. Attention, l'Ussora, c'est... Ah, il sera Ié. Ah, il est. Donc, Yud et, ça fait 30. Donc là, on a le 30 dans le Aleph. Au futur. Dans le futur. Dans le Lamed, on a le 20, qui est le Chaf, qui est il était. Oui. Ok. Ou Aya. Aya. Il était, voilà. Ça fait 20. Et Yud et. Aya, Ové, Veillé. Et donc Ové alors. Et au présent, on dit Ové. Ové, c'est et, va, et, c'est 22. On a le 22 là. Donc ici, si vous voulez, dans le Aleph, quand on le décompose, on a il sera, il est, il était, il sera, il était et il est. Maintenant, si je l'écris comme ça fera 30, c'est la Med, Raf, et c'est Mem. Ça fait les lettres de Meller.
Ouais, c'est très bon. D'accord. Donc c'est l'instant présent qui est vécu. Bravo, très très bon. Et c'est le fameux Yudke Vavke. Dans le Yudke Vavke, c'est il était, il est, il sera. Ouais, exactement. Voilà, Bravo. ce ridouche là-dedans, là. Vous savez, dans la Kabbalah, que le Aleph, il est valeur numérique de 26. Oui. Oui, parce que le Vav, le Yud et le Yud, Et le ça Vavke, fait 26. mais- Donc c'est le nom de Dieu lui-même. Voilà, mais celui-là, là, maintenant, il vient Ouais, de voilà. sortir maintenant, celui-là. Bravo, très bon. C'est Yudke Vavke, en fait, le Aleph. Bon, voilà, non. Vous êtes patient. Hein. Moi, le 22, c'est Kafbet Otiyot, qui est comme il Ah, le bravo, exactement. Bravo. l'alphabet, le Kafbet Otiyot. 22 lettres. Voilà, exactement. Bravo. Bon, que Dieu vous bénisse chacune en particulier, chacun en particulier. Voilà, notre cours, c'était une Akdama ou une bête, mais on a fait une préparation à la Géoula. On a voulu préciser des choses encore plus. On a dit notre cours, il est une bête et la Géoula. Aujourd'hui, on a mis le daguet sur la Géoula. Voilà. La Géoula, pour nous, c'est une évidence qu'elle doit arriver, elle est déjà là, elle est en route dedans de nous, dans une conscience absolue. On a dit qu'elle va nous transformer de l'intérieur dans une révélation intérieure, laquelle va entraîner une révélation absolue de toute l'humanité, le peuple juif et toute l'humanité, y compris, dit le Rabbi, le domaine sommaire, Chaim et Daber, tous les genres de vie, le minéral, le végétal et l'animal. Voilà. Que vite, on vive la Géoula Mitit Vashlema avec le Rabbi Menachem Mashiach, avec tous les Juifs, que chacun de nous, on la provoque comme une conscience du bien absolu et d'une Géoula qui est déjà présente dans notre réalité. Alors avec quelle tête se présenter à Rosh Hashanah? La tête de celui qui sait que la Géoula est déjà là. Et que le roi... Et qu'il n'y a pas de jugement. sur- Alors, Il n'y a pas de jugement, est-ce que qu'on notre- fait avec une tête où on se couronne. Parce que c'est là qu'on peut oui, si vous voulez. Voilà, vous n'oubliez ouais. C'est-à-dire qu'on est des rois natins. Exactement. N'oubliez pas, le point général, la Nekuda de Rosh Hashanah, c'est couronner le roi. On dit dans Chabad, voilà, couronner le roi, c'est le travail que nous faisons à Rosh Hashanah. Comment, qu'est-ce que ça veut dire couronner le roi? Voilà, c'est rétablir le plaisir de Dieu dans la royauté. Voilà. Un roi qui n'a que l'aspect de la volonté s'appelle les jours redoutables. Faire basculer les jours redoutables, voilà ce que l'on dit Yamim Noraim, on le fait basculer. Ce ne sont plus des Yamim Noraim, ça devient tout à coup des jours de joie qui se dévoilent ensuite à Sukkot et qui finissent par Simchat Torah. Que cette année, le jour même de Rosh Hashanah, soit déjà un dévoilement absolu de joie pour tout le peuple juif dans la Géoula Mitiv Vashlema. Voilà. Shana Tova, mais en tout cas, que du bonheur, Kipchuto Mamash pour tout le peuple juif. Il faut les éteindre, je vous en prie.